Donc, Victoire, tu es coach santé, fitness et nutrition et tu es experte beauté. Yep. Et moi, je vais juste rajouter un truc. Il y a un gros ingrédient que j'adore dans ce que tu fais parce que des coachs fitness, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup. Mais tu as un ingrédient secret, c'est que tu mets quand même du développement personnel. Mais tu mets voilà, c'est cet ingrédient, cet amour de soi que tu transmets aussi aux personnes que tu accompagnes. Est-ce que c'est juste? Oui, pour moi, ça va ensemble, en fait. Tout va de pair. Bon, bah, tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que tu veux bien commencer déjà par ton parcours? Parce que tu es issue d'une famille où la musculation était déjà présente, d'après ce que je sais, mais tu l'as rencontrée toi assez tardivement. Et comment et pourquoi et comment t'es arrivée là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors là, c'est plus par rapport au sport, du coup, que tu me poses la question. Enfin, parce que pour moi, c'est ta porte d'entrée, en fait, si tu veux, le sport d'après ce que je sais, hein. Mais après, t'as vite dévié, donc voilà, balance, comme tu le sens. Euh, alors moi, bon, j'ai grandi dans une famille assez, voilà, qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens. J'ai été gardée par ma grand-mère pendant l'enfance parce que mon père devait beaucoup travailler. Euh, J'essaye de trouver les points clés, hein. Donc ensuite, je suis revenue sur Paris vers mes allez, 5-6 ans. J'étais dans le nord de la France. Et une fois à Paris, bah, j'ai toujours su que je voulais être maquilleuse. De base, c'était voilà, mon truc, je voulais être maquilleuse professionnelle. Je rêvais de ça, parce qu'un jour, ma maman m'avait maquillée en geisha. J'étais fan de tout ce qui était Japon, tu vois, les jeux vidéo, genre Lara Croft, etc. J'adorais ces trucs-là. Et bah, elle m'avait fait un petit peu simple, tu sais, juste la petite bouche rouge avec les petits points. Et en fait, le fait de me voir maquillée comme ça m'a euh, genre chamboulée. Je me suis dit, waouh, mais c'est moi, mais je suis tellement différente, je suis quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait un truc et je me suis dit, je veux être maquilleuse, je veux faire ça comme métier. Et donc, en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu un chemin un petit peu chaotique, adolescence un petit peu compliquée, parce que bon, mon père travaillait beaucoup, parce que voilà, il travaillait beaucoup, donc j'étais un petit peu euh, pas délaissée, parce au contraire, en fait, il m'interdisait beaucoup de choses pour me protéger, mais du coup, je me D'accord. sentais très frustrée et j'ai pété un plomb. Donc, j'ai fait une adolescence très compliquée, donc j'ai fumé, j'ai bu, je suis allée en soirée très très jeune, genre à partir de 14 ans, j'allais en boîte de nuit me défoncer la gueule. Donc j'ai commencé par de la coiffure parce qu'on m'avait dit à l'époque que j'étais trop jeune pour être maquilleuse et faire des écoles de maquillage. Donc j'avais commencé avec ça parce qu'on me l'avait imposé. Donc j'ai fait coiffure, ensuite j'ai fait esthétique. Ensuite ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté les cours pendant un an. Je restais dans ma chambre parce qu'il y a eu des petits problèmes familiaux où en gros mon père en a eu marre, il m'avait viré de la maison, donc j'étais un petit peu plus ou moins à la rue. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai arrêté de tout arrêter, où je faisais rien pendant un an. Et ensuite un jour, je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire, j'ai eu un déclic et je me suis dit bah en fait c'est pas la vie qui me convient. Je me reconnais pas, je me dégoûte, il y a un truc qui va pas, en fait, je me laisse aller. Et à partir de ce moment-là, en fait, par moi-même, sans rien du tout, bah, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté d'aller en soirée, j'ai arrêté de traîner avec les personnes avec qui je traînais, qui étaient au final pas des mauvaises personnes, qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et j'ai décidé de travailler pour reprendre mes études. Donc j'ai travaillé en restauration parce que c'est ce qui paye bien et c'est ce qui donne de bons pourboires. Et j'ai repris des études en fait d'esthétique. Et ensuite, par la suite, j'ai pu devenir maquilleuse grâce à YouTube. Donc ça, c'est le début de mon histoire. Mais ce qui est déjà génial, c'est que très jeune, parce que tu avais quoi, 18 ans, 19 ans, c'est ça? Quand tu as fait ce break, cette introspection d'un an, t'étais assez jeune. Ouais, j'avais 17 ans et demi. Ouais, voilà, donc à 17 ans, tu étais quand même capable de te poser et de te rendre compte que la vie que tu avais ne te convenait pas et qu'il y avait quelque chose à changer. Moi, je dis, c'est extraordinaire. Bah, franchement, maintenant, avec du recul, c'est vrai que je me dis, mais comment j'ai eu ce déclic, sachant que je lisais pas de livres de dev perso, tu vois, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien à l'époque, donc j'ai pas eu de discussion avec quelqu'un, je sais pas. Non, juste entre toi et toi. Ouais, il y avait un truc qui allait pas. Mais tu vois, même au final, quand j'allais en soirée et que je buvais et que voilà, je faisais la folle, il y avait toujours ce truc-là où je disais, oh, pas trop. Tu vois, genre, attends, il y Il y avait avait quand ce même ta petite voix, ta petite intuition qui te retenait quand même. Elle a toujours été là, en fait. Tu l'as mise en veilleuse pendant un certain temps et puis un jour, tu as décidé de l'écouter, en gros, si on synthétise un peu, si on schématise. ouais.
Ouais, parce que je pense que tu vois, les soirées, et cetera, c'était plus un espèce de moyen de défoulement. Et ce défoulement, maintenant, bah, je l'ai avec le sport. Bah, du coup, je te raconte, je continue, et puis tu Vas-y, prendras vas-y, moi j'écoute. les petites notes si tu veux, parce que c'est un peu long. Donc du coup, bah, après, en fait, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais justement peut-être 16 ans, je l'avais ouverte quand j'allais en soirée, quand je faisais mes trucs, et puis bah, je me maquillais devant ma webcam, je faisais des maquillages de drag queen, parce que j'adorais ça. Donc j'ai toujours adoré les trucs un peu, voilà. Et à l'époque, il y a une marque de maquillage qui m'avait repérée et les partenariats, ce genre de choses n'existaient pas du tout et ils m'avaient proposé de me rémunérer pour que je leur fasse des vidéos démonstration, en fait, et que je sois considérée comme maquilleuse attitrée de la marque. Donc c'est comme ça que j'ai mis vraiment mon premier pied, là-dedans, donc j'étais hyper, contente. Là, j'avais quoi? J'avais 17 ans, donc j'allais à l'ENA, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. J'allais en cours parce que j'avais repris mes cours, donc en bac, esthétique. Plus je faisais ça et en plus le soir, je travaillais, 3 soirs par semaine dans une boîte pour servir des bières. Donc pour, faire des sous en fait, pour mettre de côté et cetera et bon ensuite j'ai travaillé vraiment dans le make-up chez MAC, cosmétiques, je faisais du freelance et cetera et le sport comment ça s'est développé, ben, c'était avant de travailler chez MAC. En fait, j'avais postulé pour travailler chez eux. Ils m'avaient dit: «Bah oui, on te prend, on t'adore, mais on n'a pas de place en boutique». Donc bon. J'étais un peu en stand-by, je pouvais pas travailler en attendant, j'avais pas forcément de sous de côté, donc je me suis dit: «Bon, bah, faut que je fasse un truc parce que j'ai pas envie de me faire chier la journée, quoi». Donc je me suis Mhm. lancée dans une salle de sport pour pouvoir de base, aller au sauna et je m'étais dit: «Je vais me faire des soins de beauté toute la journée, je vais aller dans le sauna, ça va me faire maigrir». À l'époque, je me disais: «Oh, quand tu transpires, tu maigris», donc je me suis dit: «Bon, je vais te mettre dedans et puis je vais avoir un super beau corps et voilà». Et au final, bah, j'ai fait mes 1res petites séances. Tu vois, au début, c'était du tapis, du cardio, des trucs, tu sais pas trop comment faire et en fait, Mhm. j'ai eu vraiment ce que je te disais tout à l'heure, ce sentiment de tu voilà, tu t'es défoulé. Tu as ton énergie en trop, le trop plein d'énergie, peut-être, tu vois, l'accumulation de plein de sentiments divers, ça peut être n'importe quoi, hein, la frustration, donc du coup, découle de la frustration, peut-être de la jalousie, de l'envie, tu vois, des trucs qui te rongent et bah, Ouais. ça a commencé à partir et je me sentais de mieux en mieux et donc j'étais toujours maquilleuse, je faisais mon sport en même temps et comment j'en suis arrivée du coup, bah, à ce que je fais aujourd'hui, c'est que, j'avais énormément de questions sur les fessiers, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comment prendre des photos et cetera et je me suis dit: «Bon, je vais leur faire un petit e-book parce que, je peux pas répondre tout le temps en privé comme ça aux gens» et donc j'ai fait un petit e-book, à l'époque il était genre à 17 € et il a cartonné et vu que le plafond d'auto-entrepreneur était très bas à l'époque, Ouais. je l'ai dépassé très vite et j'ai dû ouvrir une société malgré moi et je me suis retrouvée un peu là, genre: «Bah, OK, d'accord». C'était pas voulu et c'était très stressant au début parce que, bah, tu sais, tu te dis société, trucs à payer. En plus, j'avais pas forcément un bon rapport avec l'argent parce que j'en ai toujours manqué, donc ça me faisait peur, tu vois, de payer, de recevoir aussi et au final, bah, j'ai ouvert ma société. J'ai dû me former, pendant ce temps-là parce que pour moi, c'était Mhm. juste pas possible de vendre des trucs alors que j'étais pas, je me sentais pas légitime en fait, de Oui. faire ça. Un petit syndrome de l'imposteur au passage. Exactement, mais c'est exactement ça donc bah, je pouvais pas aller à l'école parce que j'avais ouvert ma société donc j'ai fait des formations en ligne, qui sont pas, reconnues par l'État, mais en tout cas, j'ai fait des formations en ligne pour me former dans plein de choses et en fait, j'ai vraiment pris goût et à plein de trucs et puis il y a plein de trucs qui se sont développés et voilà où j'en suis. Mais c'est génial. Alors du coup, je rebondis sur deux choses que tu as dit, sur ton rapport à l'argent, enfin sur trois même, sur ton rapport à l'argent, sur ta capacité à recevoir. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as appris? Parce que c'est un truc énorme ça. On s'en rend pas compte, mais on ne sait pas recevoir. On ne sait pas recevoir les compliments, on ne sait pas recevoir l'argent, on ne sait pas recevoir, tout simplement. Et comment enfin, où t'en es? Si tu as travaillé dessus, comment? Est-ce que tu as des astuces à donner justement aux personnes qui sont dans cette problématique? Alors au début, je me sentais tellement, désemparée que j'ai fait un petit peu confiance à plein de gens et je me suis un petit peu fait avoir dans tous les sens. Donc j'ai eu ensuite vraiment un renfermement où je, ne souhaitais pas déléguer. Donc ça a créé 2 problèmes. Ça a créé un problème de surmenage, forcément, parce que tu peux pas faire toute seule.
enfin toute seule. Et puis ensuite, ça a créé un problème du mal à déléguer, à faire confiance, et cetera. J'ai réussi à régler, en fait, tous ces problèmes-là en apprenant à suivre vraiment mon instinct. C'est-à-dire que l'instinct, je l'avais toujours. Quand je faisais confiance à ces gens-là à l'époque, je me disais: «Bah, je sais pas, je le sens pas, mais bon, j'en ai tellement besoin que vas-y, on essaye». Mais je le sentais pas. Et là, la différence, c'est que je me suis dit: «Je vais m'entourer vraiment de personnes en qui je crois, que je sens bien et je vais voir». Et le fait de déléguer petit à petit à certaines personnes à qui je faisais confiance, en fait, la première personne à qui j'ai délégué, c'était, c'est tout con, hein, mais une graphiste. Mhm. C'était une graphiste et c'était en fait une abonnée à moi, j'avais passé une annonce. Le fait de savoir que c'était une abonnée à moi qui me connaissait, qui connaissait mes valeurs et qui avait certainement les mêmes, déjà ça m'a rassurée. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu mon assistante, Katia, qui était de base une ambassadrice à moi. Donc je la connaissais depuis 1 an, elle faisait mes programmes, je parlais avec elle. Donc voilà. Et puis petit à petit, en fait, en débloquant, en faisant péter en fait ces barrières-là de confiance, j'ai Mhm. pu du coup avoir plus de temps pour m'occuper de moi-même, parce qu'en fait, au début, je pouvais pas tout faire en même temps, c'était pas possible. Et quand j'ai pu avoir le temps de m'occuper de moi-même, j'ai pu vraiment faire un travail sur moi, investir aussi mon temps dans d'autres choses qui me rapportaient de l'argent. Donc j'ai appris aussi à à faire de l'argent, mais sans avoir le côté, négatif, en fait. Parce que cet argent-là que je faisais en plus me permettait d'investir, en fait, pour faire des choses encore meilleures que ce que je faisais avant. Donc j'ai pu améliorer mes programmes, j'ai pu, enfin, organiser certains événements, j'ai pu faire des choses que je ne faisais pas avant et je me suis dit: «Mais en fait, l'argent, c'est un moyen de faire des belles choses». C'est un outil pour contribuer, en fait. C'est un outil pour aider encore plus les gens, pour, payer des prestataires. Du coup, je suis contente, tu vois, de payer des prestataires, de payer un vidéaste, de pouvoir donner de l'argent à ces gens-là qui travaillent bien et de valoriser leur travail. Et le fait aussi, bah, d'en recevoir, du coup, c'est plus un problème parce que je sais à quoi il sert et je sais, que c'est pas quelque chose de malsain ou voilà. Mais après, je pense sincèrement que, en fait, j'avais très peur que l'argent change une personne parce que j'avais vu beaucoup de personnes «changer», enfin, entre guillemets, hein, Mhm. changer dans ma tête pour Ouais. moi, ils avaient changé. Sauf qu'en réalité, je pense que l'argent, ça te change pas. Ça fait ressortir ce qu'il y a en toi. Donc c'est-à-dire que si dans ta tête, tu étais déjà dans l'optique de réussir, d'écraser les autres, de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bah, ça le fait ressortir. Mais je pense pas que ça change quelqu'un. Non, on est d'accord. Après, ça fait ressortir aussi des peurs de temps en temps, Oui, comme tu dis. On a eu des croyances aussi, on a vu des personnes, etc. En tout cas, il y a un fil conducteur dans toute ton histoire, hein, depuis le début, c'est ton intuition. C'est cet ouais, instinct que tu as su écouter au bon moment. Alors, des fois, tu l'as mis de côté et puis après, tu as su le récupérer. Mais ce mmh, fil conducteur, c'est vraiment ça. C'est ta petite voix intérieure qui te dit, qui te guide, en fait, qui te dit mmh. vers où aller. Et est-ce que c'est justement ça qui t'a permis aussi de... Parce que là, tu as commencé avec 3 programmes. Enfin, maintenant, si je ne me trompe pas, tu as 3 programmes fitness, Ouais, hein, le beauty, le Brésil et le wellness. ouais, c'est ça. Donc, les fesses, le corps complet et les Complètement. appareils, Ouais. etc. Mais du coup, il y a quand même dans ta communication quelque chose de très différent des autres. C'est vraiment cet amour de soi que tu inculques à tes abonnés. D'où te vient vraiment cette envie forte de transmettre ça? Parce que finalement, bon, le fitness c'est une chose, le rapport au corps c'est une chose, mais ça fait partie d'un ensemble. Tu t'es formé aussi à la naturopathie, à la nutrition. Tu as mis en place un nouveau programme, des coachings. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, de comment, enfin, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un avant, un après, et que là Ouais. on est dans la... Et comment tu es arrivé justement à cette charnière? Quel a été le déclencheur? Parce que je crois savoir que tu as eu un petit moment de vie un peu difficile à un moment donné. Est-ce que ça a été un élément déclencheur pour toi ou pas? Ouais, en fait, alors pareil, je ne saurais pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, bon, il y a eu, là, ça va faire 4 ans, ouais, non, attends, ça va faire 3 ans, que je dise pas de conneries, ou 3 ans et demi, le décès de ma mère. Et en fait, quand elle est partie, ça m'a fait un truc où ah, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Ah, c'est bon, ça a coupé. Ça m'a fait un truc où vraiment j'ai eu le sentiment d'être guidée. D'être guidée, le sentiment qu'elle était là et j'ai tout de suite vu plus clair. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, c'est vraiment du ressenti, c'est pas quelque chose de concret, voilà. Et j'ai eu vraiment comme un
un sentiment de bienveillance qui m'a envahie, en fait, vraiment de l'intérieur et je sentais mon cœur se réchauffer. Alors c'est contradictoire parce que forcément quand tu vis un décès, tu es triste et tu es pas bien. Donc j'étais pas bien, j'étais peinée de perdre Bien ma sûr. mère, c'est normal, j'étais pas heureuse, mais j'ai eu cet élan de vouloir, donner vraiment aux autres, au-delà en fait juste de, à l'époque c'était voilà des petits conseils, «Tu veux des fesses? Bah voilà, tu fais ci, tu veux ça, tu veux ça». En fait, j'ai eu vraiment ce truc d'avoir envie de prendre soin des gens et c'était peut-être au final, au début, pour prendre soin de moi et éviter, tu vois, de penser trop que j'étais malheureuse. Je pense qu'au début c'était ça et en fait D'accord. ça m'a tellement, ça m'a tellement plu en fait de voir vraiment ces filles, m'envoyer des messages, d'être heureuse, de dire: «Ah mais ça va super bien depuis que, je sais pas, tu as dit ça ou ça». Même des Mmh choses en fait qui moi me mh. semblaient insignifiantes, je me suis dit: «Mais en fait ça compte». La moindre parole, le moindre truc que tu peux avoir ou dire ou même tu vois genre juste tu fais une story où tu montres ton chat, bah ça fait du bien à quelqu'un. Tu te dis: «Mais c'est génial en fait» et c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est ça qui a déclenché, ce truc-là et puis, bah, en fait, aussi avec le décès qu'il y a eu, je me suis dit: «Je ne peux plus, avoir cette hygiène de vie» parce que même si je faisais du sport, j'étais quand même dans un objectif de performance, de visuel et je me suis dit: «J'en ai marre de tout ça». Donc il y a eu vraiment un moment aussi où j'ai fait un rejet total un petit peu du physique. C'était voilà, je fais du sport parce que je kiffe et puis, je mange à côté et je me fais plaisir. On s'en fout de comment on est et compagnie et puis, bah, forcément après tu as une phase où tu intègres tout et tout se Mmh. cadre un petit peu plus comme un puzzle et tu arrives à bon OK, le physique, oui, c'est vrai que c'est aussi important d'être bien dans son corps, dans sa peau. C'est pas forcément être superficiel, tu as le droit de te plaire, tu as le droit aussi d'être en santé, tu as le droit aussi d'avoir une vie sexuelle épanouie, tu as le droit de voilà et puis j'ai réussi à tout mixer. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué parce que tu fais, «Non, c'est comme ça», puis tu restes sur un truc. Et après Ouais. tu es dans l'autre, tu es toujours dans les extrêmes. Puis après tu arrives à façonner le truc, quoi. Bah, parce que la société nous formate aussi comme ça, hein. C'est vrai que si on a un corps comme ça, on est forcément, comme tu l'as dit, un superficiel, enfin catalogué comme étant superficiel. Et puis ça sous-entend tel type d'alimentation. Et puis si on fait attention à notre alimentation, on est catalogué ailleurs. Enfin, c'est très sociétal, même si ça évolue effectivement vers quelque chose de plus. Et donc c'est ça que tu transmets à travers les coachings personnalisés que tu fais? Ouais, en fait, les coachings personnalisés que je fais, là, donc j'ai démarré il y a 2 semaines. Là, Mmh. je vais entamer du coup la semaine prochaine ma 3e. C'est vraiment un plan de santé. Donc il y a plusieurs prestations possibles, hein. Elles sont pas forcément obligées de prendre tout le package, mais on va dire que s'il y Mmh. a tout le package et qu'elles prennent tout, tu as le Ouais. programme sportif personnalisé, tu as le plan de santé en naturopathie, donc ça va être des conseils, en compléments naturels, en aroma, en phytothérapie, pour, pallier à certaines problématiques. Par exemple, admettons que toi tu aies des problèmes de concentration, de stress, manque de sommeil et des problèmes digestifs, bah, je vais essayer de soutenir un petit peu, tu vois, tout ton organisme pour, réaugmenter ta vitalité, t'aider à dormir mieux et cetera. Donc qu'avec des produits, des choses naturelles. Tu Mmh. as aussi toute la partie un petit peu plus, moi j'appelle ça autre lecture parce que je trouve ça important de conseiller des livres et des choses que la personne pourra lire aussi elle-même pour faire son propre développement toute seule. Tu as la partie aussi un petit peu relooking beauté, donc je rallie un petit peu, bah, mon métier Mmh. d'avant, parce que j'adore aussi le dessin, donc je prends ma tablette en fait et puis il y a un logiciel qui s'appelle Procreate où tu peux dessiner et tout simplement, beh, je m'amuse à dessiner sur la photo de la personne pour lui faire vraiment plusieurs idées de look qui lui conviendraient. Ça lui permet vraiment d'avoir de se voir en fait comme s'il était maquillé, Mmh. de voir les choses, sur elle. Puis, bah, tu as les petits conseils avec, d'applications sur comment faire, quelle couleur. Je lui donne aussi des conseils de marque, mais bon après elle peut aller où elle veut aussi. Et puis, Mmh. la routine soins beauté, donc ça c'est pareil, vu que j'ai travaillé, j'ai fait de la cosmétologie, aussi quand j'étais en esthétique et que j'adore les produits de beauté, bah, je lui conseille une routine de soins corporels, cheveux, visage adapté, en fonction de son temps, de son budget, voilà. Et après, il y Génial. a Donc, le suivi, les séances de suivi, bah, c'est plus si vraiment, elle souhaite un accompagnement plus psychologique, dev perso et d'accord. cetera. Parce que je trouve que c'est pas possible de, travailler là-dessus juste en envoyant un plan, comme ça, quoi. Bah, c'était ma question suivante en fait. Ah oui, Où bah, était c'est pas voilà possible. la part de mindset là-dedans effectivement parce que recevoir un programme, bah, c'est déjà personnalisé, c'est déjà génial.
parce que c'est adapté à soi, qui prend soin de l'intérieur et de l'extérieur aussi, c'est très complet, c'est top. Mais il y a quand même cette part de mindset, cet état d'esprit où si on ne change pas ça, on peut avoir le meilleur programme de la Terre. À un moment donné, soit on va le suivre et puis après on va s'effondrer et on va pas savoir monter, ou voilà. Donc comment justement, effectivement, t'intègres ça? C'est plutôt dans ton suivi, donc plutôt sur la durée, c'est sur combien de temps? Est-ce que tu as un temps défini ou pas encore, comme tu démarres là-dedans? Alors là, je t'avoue que je mets en place un petit peu les choses pour voir comment ça fonctionne. Là, pour le moment, j'ai laissé les séances de suivi plutôt à la carte parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je proposais le package tout de suite avec plusieurs séances dans le mois, alors soit elles n'ont pas forcément, tu vois, de jours où elles peuvent prendre rendez-vous, etc. Donc elles savent pas trop. Soit le côté financier, parce que forcément, ça a un coût, Bien sûr. c'est trop pour elles. Donc je me suis dit, bon, je veux quand même que ce soit... bah, je vais pas dire rentable pour moi parce que je t'avouerai que là, pour le moment, c'est pas vraiment de la rentabilité financière, hein, ce que je fais, parce que tu sais très bien, je pense, avec les taxes et ce qu'il y a que voilà. Donc les prix sont quand même accessibles, pas forcément vraiment rentables pour moi, mais je veux que ce soit ouais, en fait, je veux que ce soit accessible pour elles quand même. Donc j'ai mis les sortes de rendez-vous de suivi à la carte. Comme ça, D'accord. je leur dis, si jamais vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous sur le petit agenda en ligne. Tu vois, il y a les petites séances de suivi où tu peux les débloquer et avoir les suivis à la carte comme tu veux. Comme ça, elles peuvent s'organiser comme elles veulent. Et d'un point de vue financier, elles peuvent voir venir le truc en les prenant au fur et à mesure. Ça leur fait peut-être moins peur. Mais voilà, il faut que je vois un petit peu comment ça évolue. Je t'avoue que là, je suis un petit peu dans le flou par rapport à ça. Je Une verrai. période de rodage, en fait. Voilà, c'était en train de Ouais. tester, puis ce qui te convient, j'imagine, aussi à toi, ce qui te plaît le plus, et puis de voir aussi au niveau du résultat. En tout cas, c'est un programme qui est génial, parce que vraiment, qui allie enfin, voilà, le bien-être, le corps, le rapport au corps, l'alimentation, le sport, le tout en personnalisé. J'ai envie de dire, c'est presque ce qui manquait à tout ce que tu fais jusqu'à maintenant. Donc, ça y est, on est en train de le mettre en place. Ouais. Aussi aborder quelque chose enfin, que je trouve assez important. C'est donc ton rapport un peu à l'environnement, à tout ce qui évolue. J'ai vu que tu t'étais coupé d'un certain nombre de partenaires aussi parce qu'ils n'étaient pas éthiques. Voilà, et que effectivement, tu t'es coupé d'une source financière très importante, mais enfin, finalement, tes convictions et tes valeurs ont été plus importantes que cette source financière. Et je trouve que ça mérite d'être souligné parce que c'est vraiment, enfin, voilà, c'est top. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi ces choix? Ouais, alors déjà, je tiens à dire que je ne consomme pas forcément tout moi-même, éthique, éco-responsable, et cetera. Par exemple, il y a des marques que j'adore les vêtements un peu streetwear, tu vois? Et les Ouais. vêtements streetwear, malheureusement, ils sont pas éthiques du tout. Tu vois? Nike, Adidas, c'est pas éthique. Mais bon, ça, j'ose espérer que par la suite, ça le deviendra. Mais en tout cas, par rapport aux partenaires que j'avais, bon, j'en avais pas non plus 20 000, mais c'est vrai que j'avais des partenaires notamment un petit peu, c'était des marques un petit peu de nutrition, compléments alimentaires, et je trouvais ça cool parce que tu avais quand même des produits bruts. Donc tu avais par exemple de la farine de souchet, de la farine d'amande, tu avais des produits bruts. Mais en fait, je remarquais qu'il y avait aussi des produits qui me correspondaient pas du tout, qui vendaient forcément. Et mes abonnés étaient plus intéressés par ces produits-là, type des substituts de repas, des coupes-fins, des trucs comme ça. Donc déjà ça me dérangeait. En fait, je me disais: «Bon, OK, je propose quelque chose, mais forcément, eux, ils sont intéressés par quoi? Par maigrir, par» tu vois? Ils sont toujours un petit peu dans le truc de résultat, donc ils vont vers les trucs qu'il faut pas. Donc voilà, et en plus de ça, en fait, je trouvais que, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais dans leurs actions de promotion, au final, il y avait des soldes 2 fois 2 fois par mois. Donc 2 fois par mois, tu balances un truc avec des soldes, tu sais, soldes, 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 et puis au final, des trucs qui sont pas forcément, nécessaires, tu vois? Et puis on nous incitait aussi, forcément à vendre des trucs qui venaient de sortir, donc genre par exemple des pâtes à tartiner protéinées, des trucs comme ça. Moi personnellement, je savais les ingrédients qu'il y avait dedans, donc oui, bien sûr, les macros sont bien, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de lipides, il y a pas beaucoup de glucides, mais c'est de la merde en boîte à l'intérieur parce que tu as beaucoup de c'est vrai, tu as de l'édulcorant, tu as des trucs, tu vas le Ah oui, manger, non, mais c'est vrai, je suis convaincue. tu vas le manger, tu vas avoir, la chiasse, tu vas pas être bien, voilà. Moi, mon but, c'est pas qu'elle mange des trucs pourris, tu vois? Donc je me suis dit: «C'est pas possible, il faut que j'arrête». Donc déjà les compléments, et cetera, je me suis dit: «À moins vraiment peut-être un jour de retrouver une marque avec des produits vraiment bruts
bah, ça me sert à rien, tu vois? Là, par exemple, j'ai gardé Calidomi, si tu connais. Oui, enfin, je Parce connais bien toi en fait. Avant, je ne ah, connaissais pas. OK. Bah, parce que, bah, déjà, j'ai pas d'imposition, donc je suis pas payée, tu vois, au mois type, tu dois faire tant de postes, tant de trucs, machin et je parle de ce que je veux et de ce que je consomme. Donc moi, ça me va. J'ai gardé quoi aussi? J'ai gardé Oceans Apart, c'est une marque de vêtements éthique, éco-responsable. Donc ça, c'est pareil, au début, je leur avais demandé, tu sais, tout ce qui était certification et cetera. J'ai perdu ta vidéo. Ah, ça y est, tu es revenu. Ça y est? OK. Je te disais au début, je leur avais demandé tout ce qui était certification, et cetera et en fait, ils me les envoyaient pas donc je me suis dit: «Bon, ils me prennent pour une conne, en fait. Ils nous prennent pour des cons», tu vois? C'est du marketing et compagnie Ouais. et le temps, en fait, de recevoir ces certifications-là, je leur ai dit: «Bah, moi, j'arrête de travailler avec vous». Pas parce que vous serez pas éthique, mais parce que vous avez menti sur le fait que, tu vois? Genre, j'ai du mal avec le mensonge. Donc là, Authenticité. ah, c'est ça. Donc du coup, franchement, ils me l'ont envoyé 3 mois plus tard. Donc j'ai arrêté de travailler avec eux 3 mois. Ils m'ont envoyé les certifications, ils les ont eues. J'ai vu qu'ils mentaient pas. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, ça y est». Mais en fait, ouais, j'aime juste la clarté, j'aime juste, les choses sincères. Si par exemple, bah, une marque que j'adore, chez qui j'achète, Adidas, me contacte pour faire, une OP, bah, je les adore et puis c'est pas des menteurs. Ils vont pas me dire que leurs produits sont, certifiés et compagnie, tu vois? Mmh. Donc c'est plus ce truc-là de mensonge qui me mettait mal à l'aise, même par rapport aux compléments, tu vois? Parce que je disais: «Ouais, ils se valorisent comme étant une marque un peu, enfin alimentation, clean, produits bruts» et Mmh. puis au final à côté, il y a des trucs vraiment pas sains et ça me dérangeait, en fait. D'accord, donc ouais, au-delà de l'éthique, c'est vraiment la transparence que tu prônes avec tes Ouais, partenaires. Voilà, si vous dites ça, faites ça, mais pas le contraire, et ou alors soyez francs sur ce qu'il y a dans vos produits. Ok. ouais, c'est ça. C'est plus ça, ouais. Est-ce que tu as un projet secret que tu es en train de préparer et est-ce que tu es sur quelque chose? Parce que je sais que tu es en train de faire une formation là depuis le début d'année qui change aussi encore un peu de ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu vas inclure ces éléments dans des accompagnements futurs? Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est encore trop top? Bon, avec le corona là, ça fout un petit peu les projets en l'air, je vais pas te mentir. Là, normalement, déjà, j'avais un livre qui devait sortir en avril, donc qui devait être en vente à la Fnac, et compagnie, donc là, c'est voilà. Et tu peux nous dire de quoi il parle, ce livre, ou enfin juste Ouais, une... c'était un petit programme, enfin un petit programme, c'était un programme sportif de 1 mois avec justement toutes, des petites rubriques bien-être, féminin sacré, développer l'énergie féminine. Il y avait aussi un chapitre sur, le sport et la période de menstruation, comment, caler ça au bon moment et cetera. Donc voilà, c'était vraiment un espèce de petit guide sportif et aussi guide féminin, bien-être, bonheur et cetera. Donc il y avait ça qui devait sortir, donc peut-être, il reviendra plus tard en septembre ou on sait pas. Il y a aussi, bon normalement il y avait ma marque de vêtements qui devait sortir en septembre dernier, mais c'est très compliqué à faire parce que je voulais effectivement faire une marque de sport, totalement éthique et compagnie et en fait, c'est très compliqué de fabriquer en France, c'est très compliqué d'avoir des tissus 100 éthiques parce qu'en réalité, par exemple, si tu prends du coton bio, donc c'est censé être éco-responsable, sauf qu'au final, ça assèche énormément le sol de l'endroit où c'est pris. Donc ça peut tuer carrément un village. Donc tu vois? Et au final, en réalité, tu vois, les tissus enfin, éco-responsables, bio et cetera, bah, il faut limite mieux déjà des fois des tissus, normaux, quoi. Tu vois? Donc ouais, il y avait ça. Heu, En septembre prochain, normalement, j'étais censée faire un autre programme et pareil avec ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué. C'était un programme effectivement sportif, ça fait 1 an en fait, ça fait depuis mai dernier que je bosse dessus, qui était relié à la féminité et voilà, tout cet aspect, féminin divin, féminin sacré, il y avait beaucoup de choses, à ce niveau-là. D'accord, donc allier le sport et le féminin divin et le féminin sacré. Ouais. J'ai hâte de le découvrir. Bah, moi aussi, mais bon là, c'est un peu compliqué donc après c'est pas grave, tu vois? Je me suis dit: «Bon, s'il sort dans 2 ans, 3 ans et puis au pire quelqu'un prendra l'idée avant ou aura l'idée avant et ben, c'est pas grave, voilà. Moi, le mien, il se fait petit à petit, puis je prends le temps, Mhm. Et tout est voilà. parfait, en fait. Si les choses se font quand elles doivent se faire, et voilà, Ouais, c'est vraiment cette notion de, voilà, de fluidité. Ça s'est pas fait maintenant, c'est pas grave, ça se fera quand ça devra se faire. Enfin, avec ton livre, ouais, peut-être, hein, ça, ouais. Mais attends, je c'est pense comme ça maintenant, mais comme, je pensais pas du tout comme ça avant, hein. oui, voilà, c'est ce que j'allais Ah, dire.
toujours été comme ça ou tu as Non, appris? non, 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 j'ai appris Qu'est-ce que parce tu que peux donner justement? non, avant, un truc comme ça, j'aurais été en stress, j'en aurais pleuré. J'aurais été vraiment stressée parce que je suis quelqu'un de base de très maniaque, genre ça sort tel jour, à telle heure, à tel moment et surtout le problème que j'ai et que j'ai encore un petit peu, c'est toujours le sentiment de ne pas faire suffisamment, assez. Donc j'ai toujours ce truc-là de tu vois, d'avoir le sentiment qu'il faut faire beaucoup de choses, créer beaucoup de contenu, faire ta 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 et du coup, je travaille beaucoup sur moi-même pour me dire: «Écoute, tu as pas envie de poster, et bah, tu postes pas. C'est pas grave, tu veux regarder Casa de Papel? Bah, regarde Casa de Papel. Tu veux faire ça? Fais-le» et je m'autorise, tu vois, ce temps-là parce que je me dis: «Si je me l'autorise pas, mais personne va me le donner» et au final, c'est que toi qui te mets cette pression-là sur toi parce que les gens, ils attendent rien, en fait. Ils s'en foutent. Ils prennent ce qu'on leur donne, ils reçoivent. C'est ça et puis si quelqu'un me le reproche, je me dis: «Bah, elle se désabonne, puis elle trouvera quelqu'un de mieux ailleurs et puis voilà». Mais tu as déjà fait le job quand tu avais 17 ans, 16-17 ans, quand tu dis j'ai enlevé, enfin, de mon entourage les personnes qui, elles n'étaient pas méchantes ces personnes-là, mais elles me tiraient vers le bas. C'est ce qu'en développement personnel on a tendance à appeler des personnes toxiques, parce qu'une personne Ouais. toxique est pas vraiment méchante, mais en tout cas c'est quelqu'un qui te plombe ton énergie, qui te tire vers le bas ou qui te met ton mindset à l'envers en fait, quoi. Donc Mmh. finalement maintenant tu as cette facilité à laisser partir les personnes de ton entourage et à t'entourer justement de personnes qui te challenge, qui te permettent d'avancer, qui te permettent de grandir. Ouais, j'ai une grosse, grosse facilité à éliminer les gens de ma vie. Mais Alors, non, vraiment éliminer. non, pas éliminer avec un couteau, mais peut-être plus avec une corde, tu vois? Non, Là, mais c'est c'est plus fort, c'est effectivement, mieux. mais c'est très sain finalement comme façon de faire. On a beaucoup de mal à le faire en général parce qu'on se dit oui, mais ça fait de moi une mauvaise personne, alors qu'en fait, c'est essentiel. S'entourer de bonnes personnes pour soi qui correspondent à qui on est, à ce que l'on veut transmettre Mmh. et à ce qu'on veut faire, c'est essentiel, effectivement. On Mmh. dit bien qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, hein, C'est ça. d'énergie. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, des conseils à donner à des personnes, des hommes et des femmes, indifféremment, même si toi, ta cible, c'est les femmes, mais finalement, bon, on peut faire un peu plus global, de personnes qui sont à un stade de vie où ben, elles savent plus trop où elles sont un peu dans ce vide que tu as déjà connu dans le passé et qu'on quand même ce déclic, qui savent qu'elles peuvent faire mieux, elles peuvent avancer, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce que tu as des astuces à leur donner, des tips, quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais leur Alors je ne sais pas du tout si tu es dans cette démarche-là, mais en tout cas, moi, vraiment, ce que j'ai observé, c'est que, l'alimentation, elle est à l'origine de tous les maux et de toutes les maladies. J'en suis persuadée. Si tu par exemple, à cette personne-là qui est un petit peu perdue, un petit peu dans le flou, si elle est dans le flou, bon, bien sûr, il y a, l'environnement ambiant, il y a plein de choses, les sources de stress et compagnie, mais il y a aussi des signaux qui se connectent mal au niveau du cerveau et le fait d'introduire une alimentation plus vivante, qui aura plus de vraiment de vitalité. Donc là, je te parle pas de calories, je te parle vraiment de, par exemple, tu vas manger, des graines germées, il y a énormément de potentiel énergétique à l'intérieur. Si tu lui introduis des aliments comme ça dans son alimentation, l'esprit, automatiquement, il voit plus clair. C'est comme quand tu je sais pas si tu as déjà jeûné? Non. OK. Bah, quand tu jeûnes, bah, bien sûr, le 1er jour, tu es fatigué, le 2e jour, tu as faim et en fait, à partir du 3e, 4e jour, 5e jour, il y a un moment où tu as l'impression d'être vraiment un dieu. Tu tu te sens comme un super héros, en fait. Tu vois tout clair, tu as beaucoup plus de dynamisme. Tu as hyper envie de sexe tout le temps, mais vraiment, hein, ça se déploie. Tu as envie de travailler, tu as envie de faire du sport, tu as envie de monter des projets. Tu te dis: «Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça» et ton esprit, il voit tout de suite beaucoup plus clair. Donc le fait d'introduire une bonne alimentation, sincèrement, pour moi, ça c'est vraiment le début d'un déclenchement, d'un truc qui peut se faire, hyper facilement et c'est pour ça aussi, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais des coachings, tu me disais: «Oui, mais donc du coup, le suivi». Effectivement, le suivi, bah, c'est bien pour parler, pour échanger et compagnie, mais rien que le fait d'introduire une bonne alimentation vivante, la personne Mmh. se sent tout de suite plus motivée, elle a plus d'entrain, elle va retrouver sa libido, elle va tu vois? Donc D'accord. ça, c'est le 1er conseil que j'aurais et ensuite le Mmh. 2e, je dirais de tester, en fait, parce qu'on personne n'est nul et personne n'est bête. Donc peut-être que tu
par exemple, tu aimes bien regarder des dessins ou tu aimes bien regarder des gens dessiner. Tu te dis: «Ah, il est beau le dessin». C'est que tu as un attrait quand même à ce truc-là et peut-être que toi, tu te dis: «Ouais, mais moi, j'essaye, je vais être nulle, je vais pas y arriver». Bah non, en fait, essaye. Tout le monde démarre à 0, tu vois? Bah, après, bon, effectivement, il y a des personnes qui ont quand même des dons, voilà. Ouais, bien sûr. Mais on démarre tous à 0, on est tous à chier au début. Moi, j'ai commencé le sport, j'étais nulle. Tu commences, je sais pas, la danse, bah, tu es nulle et puis ça vient au fur et à mesure et puis tu kiffes les choses comme ça, en fait. Donc faut vivre. Expérimenter. Il faut, ouais, tu as dit le mot là, il faut vivre. Ouais. Ouais, faut vivre les choses, en fait. Faut pas les regarder de loin en se disant: «Ah, ça a l'air cool, ça a l'air bien» ou «Ah, moi, je suis pas capable». Non, vas-y, essaye, tu verras, ça se trouve, tu vas kiffer, ça se trouve, non. Puis c'est comme ça que tu trouves ta voie, en fait. Et puis je suis persuadée qu'on n'est pas destiné à faire le même travail toute sa vie, quoi. Ça se trouve, là, je te parle, je suis coach, et cetera, je fais tout ça, mais ça se trouve, à 70 ans, je serai, stripteaseuse dans un bar et je vais adorer ça, tu vois? On sait Why pas. not? On évolue. Je sais pas. La vie est pleine de surprises. Bah, je pense on a fait pas mal le tour. Enfin, est-ce que tu as des choses que je pourrais avoir oublié de te demander, des choses que tu as envie de nous partager? Bah, écoute, là, ça me vient pas. Alors, j'ai une ou deux petites questions pour finir. Si tu avais une machine à remonter dans le temps et que tu revenais quelques années en arrière et que tu retrouvais la Victoire adolescente qui déconne un peu, qu'est-ce que tu Ouais. aurais envie de lui dire aujourd'hui avec les connaissances que tu as? Ah, je lui dirais: «Mais éclate-toi, ma fille. Profite de tes soirées. Profite de tes soirées parce que bientôt, tu en auras plus». Non, en fait, sincèrement, je changerais rien. C'est Je génial. changerais rien parce que, c'est les erreurs que j'ai pu faire qui m'ont permis de grandir, de voir certaines choses, tu vois? Des trucs tout cons, mais nous les femmes, on se fait beaucoup avoir par, les hommes. On fait confiance et puis on est triste et puis voilà. Il y a des choses qui m'ont vraiment fait mal, tu vois? Genre, bah, comme, quasiment toutes les femmes, on m'a trompée, Mm. on m'a menti, ma première fois, elle était horrible. Enfin, tu vois? Vraiment des trucs, mais genre où tu sais, ça te marque forcément quand tu es adulte, c'est des choses auxquelles je repense et qui me font mal quand j'y pense, mais c'est grâce à ça que je suis comme je suis aujourd'hui, donc non, je regrette rien et puis je lui dirais: «Mais fais tes erreurs, juste, voilà, peut-être suis un petit peu plus ton intuition». C'est tout. Génial, c'est génial comme réponse. Et si, imagine, malheureusement, je ne te le souhaite pas bien évidemment, mais demain tout s'effondre, qu'est-ce que tu fais? Alors franchement, je ne sais pas par quel biais, mais je pense que je travaillerai avec des animaux. Ok, donc Ouais. changement radical de domaine. Ouais, parce que, alors je sais pas si ça serait pour une association ou je sais pas, mais j'adore les animaux et c'est tu vois, même, les actions humanitaires comme aller nettoyer des plages ou des trucs comme ça, j'adorerais en faire et c'est des trucs que j'ai envie de faire, donc je pense que je ferais ou alors j'irais vivre dans une réserve naturelle, tu vois? Genre, je Ouais. sais pas, enfin un truc comme ça, ouais. En tout cas, un lien avec les animaux. Ouais et je pense, pas de réseaux sociaux et je me couperais et je ferais ma vie tranquille. Ok, bon, super. Mais écoute, en tout cas, moi j'ai passé un super moment avec toi. C'était un moment de partage génial. Je Moi te remercie aussi. du temps que tu m'as accordé. Puis alors, ça a été hyper compliqué, mais on a réussi. Ouais, je te jure, on a réussi. Mais je suis contente, je te trouve très, très pro, tu induis bien les questions et puis l'échange, il est fluide. C'est pas, voilà, tu as pas l'impression d'avoir un questionnaire, tu vois? Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Quand même, je voudrais quand même qu'on puisse. Où est-ce qu'on te retrouve sur Insta, sur ton site internet, où est-ce qu'on peut trouver tes programmes, comment est-ce qu'on peut te contacter? C'est par ces deux biais-là ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, tu as Instagram, tu as mon site avec les programmes et les coachings, tu as aussi mon podcast qui s'appelle La Pause Bonheur. Oui, c'est vrai. Faut que je rajoute des vidéos, je sais, je ne suis pas très, assidue. Tu as aussi YouTube, pareil. YouTube, bon, il y a pas mal de vidéos, mais il faut que j'en refasse. Hem et bon, après, il y a un Pinterest et cetera, mais c'est des condensés de ce que je fais à côté, donc Ok, donc plusieurs canaux qui correspondent finalement bah, à chacun, là, que ce soit la vidéo, que ce soit l'audio, donc on peut te retrouver par différents biais et voilà, t'apportes à chaque fois des éléments différents ou est-ce que ça se rejoint? alors bon, c'est pas les alors, il y a des sujets qui se ressemblent, mais ils sont pas abordés de la même manière. Mais en tout cas, le podcast est totalement différent parce que c'est plus vraiment du talk où je vais parler de plus de justement développement féminin, du bien-être et ainsi de suite.
OK, bah, cool, génial. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bah, écoute, j'espère qu'on se retrouvera prochainement. En tout cas, ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi et Moi puis aussi. je te dis à très bientôt. Je te fais des bisous. Salute.